bonjour, Mad. Chut, un peu de silence. S'insulte quelqu'un et personne dit rien. Allez-y, faites l'autruche les autres là. Ils ont leur téléphone. Vas-y, joue pas le jeu. Arrêtez, ça suffit ou je mets des heures de colle. Excuse-moi, pardon. Louisia, t'es en retard. Ouais, mon réveil, il a pas sonné. Cette excuse ne suffit pas. Ouais, c'est bon, c'est pas de ma faute, hein. Ah, bonjour, Alicia à la nouvelle, c'est ça? Oui. Ouais, Assieds-toi où il y a de la place. Comment elle a dit, ouais, je c'est sais prise pour pour une une prof ou quoi? Mon téléphone, je le pose où? Pardon? Elle veut poser son téléphone. Bah tu le gardes avec toi. Ok. Ouais, je viens de quelle planète? Eh meuf, c'est quoi cette tenue? Bah, quand on vient à l'école, on s'habille bien. Bah quoi, y a pas de code vestimentaire. On s'habille comme on veut. On s'habille bien quand on a un oral, mais sinon on s'en fout en fait. Sauf en cas de crush. Vous avez le droit d'utiliser vos téléphones? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Waouh, c'est dingue. Enfin non, mais les profs ils disent rien. Vous avez le droit de mâcher des chewing-gums? Bah ouais. Mais ils vont dire quoi, vos parents? Bah de quoi, ils vont dire quoi, ils s'en foutent. Ah oui, ils payent pas. Payer l'école? Faut être complètement staré. Tu viens d'où toi? Je viens du privé. Lol. Alors, c'est les vacances? Eh, zone A! Ça fait quoi d'attendre encore 2 semaines et d'être les derniers, pas trop le somme? Je m'en fous, je suis en stage. Bah qu'est-ce qui te prend d'hurler comme ça? Eh, zone C, ça fait quoi de savoir que la zone B a plus de vacances que vous? Bah nous aussi, on a le lundi de Pâques. Ouais, mais nous, on l'enchaîne, vous, il est compris dans vos vacances, donc il compte pas. Ah ouais. Non mais t'arrêtes d'hurler dans la rue comme ça va pas, tout le monde nous regarde. Je m'en bats les reins, je vois plus les gens pendant 2 semaines et un jour. Pourquoi 2 semaines et un jour? Les vacances c'est que 2 semaines, tu reprendras le lundi dans 2 semaines. Eh non, c'est le lundi de Pâques. Il y a le lundi de Pâques à la fin des vacances. Ah ouais, un jour de vacances de plus que les autres. Je t'avais dit, la zone B, c'est les boss. Ouais mais c'est la dernière avant les grandes, après c'est la période des examens, va falloir bosser, l'année n'est pas terminée. Eh mais en fait, c'est l'année la plus rapide de ma vie. On est déjà en avril, c'est les dernières vacances avant les grandes. Ça fait 5 fois que je te demande de ramener tes draps à laver! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sang, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui. Anna? Quoi? T'es ragnagna en ce moment? Non, pourquoi? T'es rentrée à quelle heure du lycée aujourd'hui? 17h30. Quelle heure tu dis? 17h30. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais pas en train de me mentir par hasard? Non, T'as fait quoi aujourd'hui? rien de particulier. Maman, t'es chelou là. J'ai voulu laver tes draps. Ah non, attends, c'est moi qui vais le faire. C'est ça que tu cherches? T'as invité un garçon dans mon dos pendant que j'étais au travail. Non, en fait, c'est mon pied qui a saigné cette nuit. Bah dis donc, grosse hémorragie! Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah, ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, je dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Tu peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai trop faim. Tiens, Joshua, quels sont les points communs entre Lady Capulet et la nourrice? J'ai faim. C'est pas ça la réponse. J'ai faim. Donne une réponse à la question, s'il te plaît. Je peux pas vous répondre, j'ai faim. Oui, bah on a tous faim, donc tu attends. J'ai tellement la dalle, wesh. Ouais, je dis pas ça, ça me rappelle moi aussi. Eh, vas-y, il reste combien de temps? 35 minutes. Putain, sérieux, mais c'est qui nous fout des cours de 11h30 à 12h30 là? Chut, il reste encore une demi-heure. Eh, vas-y, je tiendrai pas. Bah faut manger le matin. Mais je mange tous les matins comme un ouf, ça m'empêche pas d'avoir la dalle à 11h. Grave. Bah un peu de patience, s'il vous plaît. J'ai faim. Putain,
maintenant que tu le dis, ça me fait rappeler que j'ai faim. Jordan, t'as pas un truc à manger là? Fais tourner. Non, j'ai rien, frère. Mélissa, t'as toujours des gâteaux à bouffer? Non, désolé, j'en ai pas. Putain. Non, la nourriture est interdite en classe. Bah quoi, vous voulez que je meure de faim devant vous? Eh, dis donc, on dirait un lion affamé, là. Eh, je vais bouffer ma voisine, hein. Oh, ouais. Mais il est intenable. J'ai faim. Stop. Moi, ça fait depuis 8 heures que j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Vous attendez. Non, je peux pas. Purée, enfin. T'emballes pas, on est au 2e service. Je les pousse. J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher et on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici. On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui, voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Anna. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand chose à dire. C'était un matin d'octobre. Mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et surlait dessus. Ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Exterminée à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Putain, c'est une blague. Marina, t'as du sang qui coule. Allez, on avance. Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, grave. Vite, je me casse. Eh, mais c'est Léo! Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut. Ouais, je suis traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastro-entérite foudroyante? Bah, si, mais ça va mieux. Enfin, je prends l'air là, ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho! Il a des gâteaux, wesh! Bizarre pour un mec qui vomit. Une gastro, tu dis? Bah t'as bon appétit apparemment. Ah, le gros menteur! T'es pas malade, t'as menti. Non, non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos. Je ferai mon rapport d'observation. Merde, trop vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort là? Non. Merde, et là... Je crois que je m'enfonce là, salut! La dernière fois, ma mère, elle tombe sur le message, tu vois. T'es sérieuse? Ça va? Meuf, ça va? Parle-moi pas, ok? C'était vachement flippant d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es violente d'un coup? Force pas. Non mais on rigolait et d'un coup t'as changé de tête. J'ai faim, ok? Ah mais fallait le dire. Ça va mieux? Ouais, largement. Tu disais? Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ouais, vas-y, je t'attends. C'est quoi ça? Gel moussant anti-imperfection nettoie, purifie et réduit l'excès de sébum. Ah ouais?
Meuf, tu viens? Je veux te montrer le message d'amour que j'ai envoyé à Wilfried. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Ouah, c'est quoi ce produit? Il fait une bout de dingue. Dépêche! Et c'est quoi celui-là? Soin concentré anti-imperfection, réduit les boutons et imperfections des peaux grasses à acnéiques. Meuf, y a Maxime qui vient de te répondre. Attends, j'arrive, purée, il hydrate ma peau alors que c'est un produit qui réduit les boutons. Je suis grave choquée là, normalement ça irrite, ça assèche. Meuf! Olga, tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Bah quoi? Pourquoi tu m'as pas parlé de ces deux produits de chez CeraVe? Bah parce qu'on les trouve partout et que tout le monde est au courant que ces produits sont top en fait. Bah non, moi j'étais pas au courant, je me tape de l'acné comme t'as pas idée depuis 3 ans. Chaque matin j'ai un nouveau bouton dégueu qui arrive sur ma face. Je me plains toute la journée en me mettant une tonne de fond de teint. Toi t'as une astuce anti-bouton et tu me le dis pas. Bah désolé. Bon, de toute façon ma mère veut pas m'acheter des skincare, elle dit que c'est trop cher. Bah celle-ci, la routine coûte moins de 25 €. Tu te fous de moi là, c'est justement parce que c'est trop cher qu'elle veut pas m'en acheter. Bah là, c'est pas trop le cas. Mais on s'en fout, après on a le pont du 2 et du 9 mai. Ah ouais, donc on reprend qu'une seule semaine en fait. Mais oui, encore la semaine prochaine, on a un jour de moins avec le lundi de Pâques. Oh, mais c'est la preuve. Oh putain merde, qu'est-ce qu'elle fout là? Je l'ai pas reconnue, on dirait une influenceuse zen. Elle va nous donner des devoirs dans la rue, vite, faut se tirer. On se casse, on se casse. Bonjour les 3C. Merde. Merde. Alors, vous passez de bonnes vacances? Ouais. Non, maintenant qu'on te voit. Faites quoi de beau pendant vos vacances? Vous devriez réviser le brevet. Alors moi, j'ai regardé les feux de l'amour, fait du tricot en crochet, nourri les oiseaux sur le balcon. On s'en bat les couilles, en fait. Elle nous raconte toute sa life. Ça avance les devoirs. Oui. Menteur, tu les as pas fait. Ta gueule. Il reste que quelques jours avant la rentrée, j'ai hâte. Ouais, bah pas nous. Enfin, merci de nous le rappeler. Eh ben, c'est bien, les jeunes. Trop gênant, c'est pas collégial. C'est bien. Trop gênant. Les petits oiseaux. Bon, bah, profitez bien, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai un cours de yoga nu à 17h. Quoi? Elle a dit yoga nu. Je viens de perdre 10 points de moyenne en une phrase. Bonne fin de vacances. On la suit? Ouais? Pourquoi vous voulez la suivre? T'as déjà vu du yoga nu, toi? On est enfin en vacances. Alors, enfin contente d'être en vacances depuis le temps que tu les attends? Attends, je réalise pas là, je suis vraiment en vacances. Oui. Zone B, laisse-moi profiter de mes derniers jours de vacances. Ça fait quoi d'inverser la situation et d'être les premiers à reprendre la semaine prochaine, pas trop le seum? On reprend pas tout de suite, on a le lundi de Pâques. Ouais, mais pendant que vous serez en cours mardi, nous on commencera à peine nos vacances. Ouais, c'est ça, fais la maline, ce sera toujours vous les derniers. Eh mais c'est pas parce que t'es en vacances en dernière que tu dois narguer les autres. Enlève le dernier, s'il te plaît, je suis en vacances, point. Bah oui, mais... T'as même pas idée de comment ils me narguent à chaque fois. Cette année, on a toujours été les derniers. Oui, bah vous avez la chance d'avoir des vacances, arrêtez de vous plaindre. Zone C, ça fait quoi Non, je t'arrête tout de suite, on reprend le 28, mais direct dans la semaine, on a le pont du 1er mai. Ah, et alors? Bah alors, on est la meilleure zone parce qu'en plus, il y a le pont du 8 mai, donc en fait, on enchaîne 2 semaines de pont. Donc au final, c'est comme si on avait 4 semaines de vacances. Toi, t'as un pont dans tes vacances, du coup, il compte pas. Bah si, Bon, du coup, contente d'être en vacances? on n'a jamais de chance, toujours des vacances de merde. Il me manquait terriblement, je l'avais dans la peau. Je revoyais les photos de cette fameuse soirée où tout a dérapé et j'avais un pincement au cœur parce que mes sentiments pour lui n'avaient pas baissé. Comment j'allais pouvoir lui annoncer que c'était lui le père? J'étais pas bourrée ce soir-là, je savais exactement ce que je faisais. Aïe! Mon bébé était en train de s'exprimer. Il fallait que je lui dise la vérité à lui. Je l'aimais depuis toujours et le reséduire à la soirée de l'internat était ma seule opportunité. Tu regardes quoi? Rien, juste des photos. Des photos de qui? Personne. Marina, Quelqu'un que j'ai aimé. t'es toujours amoureuse? Non. Vu ton état, il compte toujours, je pense. C'est le père de ton bébé? Attends, je vais vomir. Vas-y. C'est qui ça? Ouah, les photos sont floues. Mais attends, mais... Je le reconnais. C'est quand même pas... Qu'est-ce que tu fais? Rien. Salut. Hey, t'as amené ton petit sac, trop cute. Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool. Tu viens dire bonjour, Lila? Lila? Ma petite... Elle est là-bas. Lila dit bonjour, c'est Pâques. T'es sa copine. Je sais pas encore, on se voit un peu, quoi. On se voit ou on se roule des pelles? Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer. Ça va me rappeler mon enfance. Bon, je rappelle les règles. Celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Et je vais le trouver cette année. Bah dis donc, elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti. J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Oh, yes. Tu vas me le donner. Bah c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Elle a volé mon œuf. Non, ok, chut, c'est pas qu'après tout. Prends ça. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là. Mais elle est horrible cette gosse. Putain, moi je trouve rien. Oh yes. Je l'ai. J'ai l'œuf d'or.
Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Donne.